Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire DEXT, webinaire produit de deuxième trimestre. On va attendre encore 30 secondes pour que les derniers participants arrivent et on commencera dans 30 secondes à 14h01. Merci, à tout de suite. Allez, il est 14h01 et bienvenue à tous pour ce webinaire produit du deuxième trimestre DEXT. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directeur France de DEXT et notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner plus de visibilité sur notre produit. Donc sur des sorties récentes, sur des sorties à venir très prochainement et sur un peu plus de moyen terme. On s'est posé des questions sur comment organiser le format de cette session et notre directeur produit étant anglophone, mais l'accompagnement qu'on vous fait d'habitude étant en français, on a choisi d'innover aujourd'hui avec un format mixte où nous avons deux intervenants au produit qui vous parleront en anglais et où je ferai la traduction directement après pour que vous ayez à la fois la vision qui vous est partagée et à la fois la compréhension pour tout le monde en français. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les différentes personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, nous aurons Spiros, qui est notre Chief Product Officer, donc directeur produit, et qui nous a rejoint il y a quelques mois chez DEXT. Nous avons la chance d'avoir Alec, qui est avec nous, qui est Product Manager sur beaucoup de sujets, et en particulier un qui vous intéresse beaucoup, les intégrations. Nous avons Geoffrey Nozeran, qui est directeur accompagnement chez DEXT, et moi-même, donc directeur France. Je suis arrivé en 2015 dans la profession. J'ai beaucoup appris au contact des cabinets, et tout le monde à DEXT, on est très fiers d'accompagner de plus en plus de cabinets, j'espère de mieux en mieux, et qu'on va essayer de vous montrer comment aujourd'hui on améliore encore le produit avec vous. Pour l'agenda, on commence sur 15 premières minutes où ce sera surtout Spiros qui prendra la parole. Ensuite, on fera un focus sur certaines fonctionnalités et on aura un quart d'heure de temps de discussion où vous pourrez poser vos questions. Donc, vous voyez sur votre écran, vous avez un petit onglet avec questions-réponses. Vous pouvez commencer dès maintenant à nous envoyer toutes questions que vous voulez qu'on traite. On pourra, j'espère, en traiter la grande majorité à l'oral. Et dans tous les cas, on vous répondra par écrit si jamais nous n'avons pas pu vous répondre en direct. Spiros, je te passe la parole. Bonjour everyone, it's lovely to meet you all, and I'll apologize up front. My French is very, very, very bad. I could maybe present in Greek or Afrikaans, but certainly not in French. So thank you for translating for me. Alors bonjour à tous, désolé pour ne pas parler français, j'aurais pu parler en grec ou en afrikaans, mais pas en français, et donc merci Florent de traduire pour moi. I wanted to just introduce myself and my background. I've recently joined DEXT. I'm very excited. I've been doing product management for about 20 years, so been in product a very long time. I've done all types of different things, but how technology changes the way the world around us works is what makes me very excited. And I think the market that we're in, the accounting space, with what DEXT is trying to do, is an incredibly exciting market for us to create some fantastic products moving forward. Alors je viens du product management et ça fait 20 ans que je suis dans le product management et je suis très à la fois enthousiasmé par rejoindre DEXT depuis quelques mois et enthousiasmé par comment la technologie avance et par tout ce qu'on peut faire ensemble à DEXT. Thank you, Florent. One of the things I've worked out in my career, what I've been doing, I was initially in the US for 10 years doing digital certificates, but then have spent the past 10 years in London in the UK working in the payment space. And the two things that I find that are critical to building wonderful products is, do we as a business understand our customers' needs very well? And can we build products faster than anyone else? So, we're doing a lot to make sure that we can deliver products. We've got a fantastic development team in Sofia and in Bristol in the UK.
But what we really need to do is make sure that we understand your needs as best as possible. And that's one of the reasons why we are going to be having these quarterly product showcases to get your feedback. Alors, j'ai été dans le product management 10 ans aux États-Unis et plus récemment 10 ans en Angleterre dans l'industrie du paiement. Et deux choses que j'ai appris qui sont extrêmement importantes, c'est pour créer un excellent produit, il faut savoir, est-ce qu'on comprend très bien les besoins des utilisateurs, et deux, est-ce qu'on arrive à construire les fonctionnalités plus vite que les autres. Pour le deuxième point, on a des équipes fantastiques qui sont basées à Sofia en Bulgarie, à Londres et à Bristol en Angleterre. Mais la grande question, c'est aussi comprendre mieux les besoins des utilisateurs, et c'est pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui, et c'est pourquoi on le fait aussi trimestriellement à partir de maintenant. So we will definitely do a quarterly product showcase. So we have the next showcase scheduled. It'll be in early July, but we really want to use these sessions as an opportunity to take you through what's coming down the pipe, what new features and functionality is coming. Do you like the functionality? Do you not like the functionality? But we also want to use it as an opportunity to really show you all the excellent work that the teams have created. Because especially in this industry that we're in, there's lots of little features and little products and little enhancements that you can use that you may not be aware of. And the product team have put all their love and passion into creating those great products. And I want to make sure that we bring the product managers to you in these quarterly meetings so that they can walk you through exactly how the product works, why we create it in a particular way, and hopefully it's addressing your needs. But if not, we would also love to get your feedback about what you like and what you don't like. So in the chat section at the bottom of your presentation, you'll be able to submit a number of questions through to us. Florent and I will try to answer some of those at the end of the session during the Q&A period. But if we don't manage to answer your questions, we will definitely be emailing you back all answers through your account managers at the end of the session. Donc ces webinaires seront trimestriels, et aujourd'hui ce qu'on a envie, c'est de vous montrer ce qui est nouveau, parce qu'on met beaucoup de passion à créer des nouvelles choses, mais des fois on n'est pas assez bon à vous les présenter et vous les expliquer. Donc un grand intérêt de ces webinaires, ça va être de vous présenter et vous expliquer toutes les choses qui ont été créées par l'équipe produit. Et idéalement, vous allez apprécier beaucoup ces choses-là, mais si vous les appréciez pas ou si vous voulez autre chose, on veut aussi l'entendre. Et donc dans les questions que vous nous posez, faites-nous aussi savoir ce que vous voulez en plus ou ce que vous voulez de différent. Et si on peut pas répondre maintenant, vos account managers seront en contact avec vous. And even if you have feedback around, is it better for us to do this all in English and have French subtitles, or whether this translation piece works well, we'd love your feedback as to what is the most effective way to communicate this through to you. Et si vous avez des commentaires aussi sur le format, donc ce format actuel en anglais et traduction français, ou des sous-titres, ou autre format, ou si vous n'aimez pas du tout mes traductions, on veut aussi le savoir, donc dites-le nous. So I love this slide. It's something that Adrian Blair, our CEO, presented at the Dext launch a few weeks ago. And the reason why I love this quote is Dext exists to make accountants and bookkeepers, so all of you, more productive, more profitable, and more powerful. And why I love this statement is it's a real focus on who you are as customers and the problems we want to solve. It's very difficult in product management and technology if you've got multiple different stakeholders that you're trying to answer to. But at Dext, the company is very focused on, can we build the right products and tools to enable you to be that much more profitable, powerful, and productive? So I think it really summarizes the focus of the teams. And, you know, when product people or technology people are trying to solve a particular problem, when they've got the customer in mind, it really helps us move the solution forward in the right way. So our goal is very much focused on making sure that we create the right experiences for you and give you the right information and the right interaction points, not just to engage with your clients, but it's to engage with them and help them improve how they run their business. We know that COVID has fundamentally changed how the world works. We know that other things are changing customers' businesses, and there's so much turbulence in the environment today. Lots of small businesses, even lots of large businesses, are struggling with their cash flows and how to manage their businesses in the right way. At Dext,
We understand some of those challenges, and we want to make sure that we give you all the right tools, reports, and insights so that you can help manage your clients' business as best as possible, because now more than ever, they need your help to succeed. And for all, that was long. C'était long, je vais essayer. Alors Spiros nous disait, j'adore cette slide qui a été présentée par Adrian Blair, notre PDG, au moment du lancement de Dext. Et cette slide, elle dit, Dext existe pour rendre les experts comptables plus productifs, plus rentables et plus puissants. Et ce que j'adore sur cette slide, c'est que à la fois ça clarifie à qui on s'adresse, à qui est-ce qu'on veut aider, donc vous les experts comptables, et sur quel sujet, sur quel problème on veut vous aider. Donc être plus productif, réussir à faire plus avec moins de temps, plus rentable, dégager plus de marge, et plus puissant, c'est-à-dire avoir plus d'impact dans la relation avec vos clients. Et savoir qui on veut aider, ça nous permet vraiment de faire la meilleure expérience possible pour vous. En ces temps de Covid, il y a des choses en plus qui sont importantes, c'est que ça a tout bouleversé chez vos clients, vous le savez mieux que nous, en particulier sur des questions de gestion de trésorerie à court terme, et c'est un moment qui est encore plus important qu'avant pour ne pas simplement vous faire gagner du temps, mais vous donner aussi les données pour savoir comment les accompagner au mieux, parce que c'est en ce moment qu'ils ont le plus besoin de vous. The way I'd like to describe this next slide is where we see Dext playing in the ecosystem. We know that on the left-hand side, there is a lot of accounting data that comes into various accounting systems on the right. E-invoices, purchase orders, receipts, digital formats, PDF formats, even integrations into some of these digital platforms that give sales invoices to us in an automated way. We know that your clients need to get that information into their accounting systems as quickly and as efficiently and correctly as possible. So our job is to make sure that we manage as many of those integrations as possible, that we get all the information into our system. But then also, you as accountants and as partners and as bookkeepers, we know that your clients use multiple different accounting systems. What we want to make sure we do for you is create a central place within Dext where you can manage all of those different inputs in a single place, and you can manage all of those sophisticated supplier rules, customer rules, tax rules, etc., where you can manage those in one single place, regardless of the accounting system that your clients actually use. So what we really want to create with Dext is one place where you can set up all your rules and all your reports, so that regardless of the accounting platform that you use, you can make sure that all the work is done in a consistent and standardized format. Alors, bon, il y a beaucoup de données qui sont à la fois des données comptables, et on va avoir plusieurs faisceaux de données, des faisceaux d'achat, vente, banque, et toutes ces données-là arrivent de différentes façons. Et la grande difficulté, ça va être de les envoyer dans vos logiciels de comptabilité qui sont derrière. La difficulté supplémentaire, c'est que de plus en plus, il n'y a plus un seul logiciel de production comptable, mais vos clients vont aussi avoir un logiciel de gestion, et vous allez avoir envie d'envoyer différemment selon vos différents clients au bon endroit. Et donc notre objectif à nous, à Dext, c'est de réussir à centraliser et faire en sorte que dans Dext, vous puissiez avoir toutes les règles pour faire la pré-comptabilité le plus vite possible, le plus efficacement possible, et de l'envoyer au bon endroit comme vous voulez, mais que vous n'avez pas besoin de multiplier les plateformes. The last thing I wanted to mention on this slide is the way that we are building our platform. When we think about integrations on the right, we know that accounting systems in every geography are quite different. The functionality that each of those accounting systems are quite different as well. So Alec, who is on the call and will be walking you through some of the fantastic work her team's been doing, Alec's goal is to make sure that we build out the Dext platform so that we can easily integrate any new accounting system quickly, so that we've got all the broad scope that's available. So a key focus for Alec and her team is how quickly we can add these new integrations so that you don't need to worry about
which platform your clients are on. And what you'll see as we continue to evolve and take our products better is that we will hopefully be able to add all the accounting systems you need to interact with in a very quick and efficient way. So this is how we're looking to drive the business forward, to make sure that you've got all of the inputs you need to manage your client's business, so that you've got full visibility into how their business works. And you're also able to publish and export those into all the different tools that your clients need as well. That would be, that is our North Star. That's the goal as to where, as a product team, we are looking to take the business. Et donc pour se concentrer sur la deuxième partie qui est les intégrations avec les logiciels de comptabilité, Alec, qui est aussi ici dans l'appel, un de ses objectifs clés, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'intégrer le plus facilement et le plus rapidement possible avec tous les logiciels. Surtout parce que des logiciels de comptabilité, il y en aura des nouveaux assez vite, assez fréquemment. Il y a des nouvelles choses qui se passent et il faut que vous ayez la confiance que on va pouvoir créer les choses pour vous accompagner, quel que soit l'outil que vous utilisez. Et donc c'est un de nos gros objectifs aussi, c'est peu importe comment arrive la donnée, on arrive à la mettre à l'endroit où vous voulez derrière. Thank you, Frank. The next slide it's quite a high level slide because it talks about three challenges, three significant inputs that are changing the way that every industry actually works. So on the left hand side, you've got digitization. An example from my payments background was in Germany, people did not want to use credit cards to make payments. Germany has always been a big cash-based society. I think that the number before COVID was only 30% of people in Germany would use cards to pay. With COVID, within 3 months, 80% of people were using their cards to pay. So COVID has significantly accelerated how quickly we have moved to a digital environment and how much business is done in a digital environment. And we want to make sure that we give you the tools to manage all those digital transactions for your customers. Alors pour le premier point qui est sur le côté digitalisation, Spiros a partagé l'exemple de quand il travaillait dans l'industrie du paiement. En Allemagne, par exemple, les gens sont très réticents à utiliser autre chose que les espèces, et il y avait seulement 30% des transactions qui étaient faites en carte de crédit avant le Covid. Et là, rien qu'en l'espace d'un an avec le Covid, on est passé à 80% très rapidement. Et donc le Covid, ça a accéléré beaucoup de changements dans la digitalisation, y compris évidemment pour vous l'avez tous observé dans vos cabinets. Et notre objectif, c'est de vous aider à gérer ces changements, ces accélérations de digitalisation le mieux possible. Now, when we talk about automation, we know that in the accounting space, there's a lot of automation going on in terms of certain workflows and how things could work. Now, obviously, we as a company, we want to embrace as much of the automation as possible, but we also realize that a lot of your clients' businesses are very, very different. So what we've created within Dext is a large number of client and supplier rules that enables you to ensure you prepare the transactions in the right way so that when they are published, all the information is published to the accounting system in the right way. So the balance we try to achieve with automation is making sure that the workflows are as automated and as efficient as possible, but also that we've got sophisticated rules in place so that you can customize those rules by segment and by client. And that will continue to be a huge focus of ours, as we'll be demonstrating in a few slides' time. Sur le côté automatisation, il y a un double impératif. Le premier, c'est de permettre de faire le moins de choses possible, donc être très automatisé et de pas faire d'action. Mais le deuxième, c'est parce que vous avez des clients qui sont très différents, qui ont des besoins différents dans des industries différentes, de s'adapter, d'être au plus proche de chacun de vos clients. Et donc le deuxième impératif, c'est de pouvoir personnaliser des choses. Et garder en tête ces deux choses. Un, en faire le moins possible, mais pouvoir personnaliser quand on doit le faire. C'est au cœur de notre préoccupation, en particulier avec toutes les règles clients, règles fournisseurs qu'on a créées et dont on va vous reparler un peu après. And then the last point that I'm going to highlight here is artificial intelligence is changing so many different industries, but we invest a huge amount of our resources at Dext in building out the best-in-class machine learning tools so that we can extract all those documents that you send through to us.
we have built a best-in-class platform that enables us to process those documents as quickly and as efficiently as possible. You know, I know within in the last few months we've significantly improved the automation, and that'll continue to be a huge focus of ours when we look at our business, making sure that we can take, whether it's physical format documents or whether it's digital format documents, and being able to get that information back to you with your rules in a really quick, efficient way. That is a huge focus for us as a business, and our machine learning experts spend huge amounts of time optimizing and improving those algorithms. I don't have a lot of background in artificial intelligence from my payments background, but I've been spending a lot of time with the engineers understanding what are the various trade-offs we can make to further enhance how quickly those documents can be processed, as well as how accurately that they can be processed. So along with everything else, we invest a huge amount of time making sure that the core extract services that we offer to you are best in class, and we'll continue to invest in that. Et donc sur l'intelligence artificielle, la clé pour réussir à faire des excellents produits, c'est d'avoir une excellente technologie. Et donc on a toujours beaucoup investi sur cette plateforme qui permet de traiter les documents au mieux, que ce soit les documents qui arrivent en physique ou en digital, pouvoir extraire au mieux les données et les traiter au mieux. Donc moi, Spiros, j'avais plus une expérience dans le paiement que l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé à Dext, qu'il y avait déjà cette capacité, déjà des excellents ingénieurs qui avaient créé un excellent produit, et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer évidemment le plus possible. Thank you, Florent. I think now is a good time for me to hand back to you so that you can actually take through the rest of the presentation in French, but I will still be here and available for questions as we get to the end of the presentation. So Florent, back to you. Merci Spiros qui nous dit qu'on repasse en français, mais qui sera là à la fin aussi pour si des questions lui sont directement adressées. Donc l'agenda qu'on va voir là dans les 20 prochaines minutes, c'est d'abord les sorties qu'on a eues au premier trimestre, des prochaines sorties qu'on va avoir, certaines assez rapidement, certaines en ce moment et certaines un peu plus tard, et un peu plus d'objectifs pour 2021. Pour le premier, je passe la main à Alec pour parler des règles clients. Bonjour à tous, désolé de ne pas parler et merci Florent pour traduire. Today I'm going to talk to you a little bit about the client roles that we have built for you. And the first thing I wanted to thank you for and to tell you that we have built this thanks to your feedback and to your using the features that we have released late last year. So in the end of last year, we have launched ability to just upload a list of suppliers, and we have released it to the French market, and it was immediately the most popular feature among all of our markets. Next thing we did, we have extended it to also allow you guys to upload supply rules via a CSV file. And here again, France absolutely won it and was the biggest user of this feature as well. And approximately at the same time, we added ability to publish sales invoices, so found in Ibiza software, which has also become super popular. And this led us to believe that France is one of our best countries for launching sales-related features. Ron, do you want to translate? Ouais. Merci. Alors, je voudrais commencer par un grand merci à vous, utilisateurs en France, parce que dernièrement, donc en fin d'année dernière, on a créé les règles fournisseurs, et le marché français a directement été le marché l'utilisant le plus et intégrant le plus possible cette fonctionnalité. Peu après, il y a eu l'import des règles fournisseurs par CSV, qui a été aussi utilisé beaucoup plus en France que dans les autres pays, et donc ça nous donne confiance encore plus au produit que en France ça marche bien quand on fait des lancements, et ça nous fait vous écouter encore plus sur le marché français. Et en plus de ça, il y a un autre lancement qui a été fait avec Ibiza pour pouvoir publier les factures de vente, qui a aussi très bien marché, et donc ça renforce la confiance dans créer encore plus à chaque fois. And therefore, we have started building the functionality to make working with your customers as easy as the work with the suppliers. And this is why we have built customer rules, which allow you to set default values for your customers, so that when you upload a sales invoice and select a customer, all the parameters go in automatically. This functionality is not finished, is not completely full. We would love to hear your feedback and what else you see us building.
in this client role area. Also, if you have used it, please just shout out. It would be great to hear about this. And we have also just a few days ago added the ability to upload the CSV files with customer roles. Et donc dans la lignée des factures de vente avec Ibiza, où on s'est dit que ça allait très bien marcher les factures de vente, on a vraiment l'objectif de encore améliorer tout ce qu'on fait sur les ventes pour que ce soit au même niveau que ce qu'on fait sur les achats. Et donc là-dedans, au premier trimestre, on a lancé la création de règles clients et ce qui est écrit prochainement sur cette slide est en fait en ce moment la possibilité aussi d'importer ces règles clients. Et donc, si vous avez utilisé ces choses-là, dites-le nous et faites-nous des feedbacks. Si vous avez encore d'autres demandes sur comment on peut améliorer les factures de vente, on sera très à l'écoute et on aura envie de les construire. All good, Eric? Yeah. Oh, we can switch to Geoffrey. Geoffrey, je te laisse la parole. Super. Merci. Bonjour à tous. Donc une autre nouveauté qui est déjà live et qui est sortie début janvier. Certains d'entre vous ont sûrement pu déjà la tester et la mettre en application. C'est le fait de pouvoir paramétrer sa TVA désormais directement dans vos comptes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais vous pouvez gérer vos comptes de TVA personnalisés, donc importer vos propres comptes de TVA. Vous pouvez également ventiler la TVA dans vos écritures sur la partie achat, créer vos règles et faire en sorte qu'elles soient retenues pour les prochaines factures. Et vous pouvez également gérer toute la partie auto-liquidation de la TVA qui est également paramétrable, et donc vous pouvez en créer des règles fournisseurs sur vos factures. On a eu beaucoup je sais que c'était une fonctionnalité qui était énormément attendue. Vous l'avez beaucoup demandé pendant de longues semaines ou de longs mois. On a énormément de retours positifs sur la fonctionnalité, donc n'hésitez surtout pas à la tester et si vous avez des retours, à nous les faire. Et pour toute question sur comment s'en servir ou comment la mettre en place, n'hésitez pas à soit discuter avec notre équipe support, soit à rejoindre directement vos chargés de compte. Hop. Deuxième chose que l'on vient de lancer, c'est tout chaud, on l'a lancé la semaine dernière. Donc c'est une offre paramétrage qui va durer pendant toute la période fiscale. Donc on l'étend un petit peu après, donc jusqu'au 31 mai. L'idée de cette offre paramétrage, c'est de vous permettre de gagner du temps au moment où vous en avez le plus besoin, donc c'est-à-dire maintenant. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on vous permet en fait de nous envoyer à la fois votre plan comptable, votre fichier client et les FEC N-1 de vos clients. Nous, on récupère tout ça, on s'occupe de la création des comptes côté Dext, du paramétrage de ces comptes dans les 72 heures qui suivent l'envoi de ces pièces. Et ensuite, on revient vers vous pour vous annoncer une fois que c'est fait. Et vous n'avez plus qu'à envoyer vos factures et les règles vont fonctionner automatiquement. Donc il y aura sûrement un petit travail de repasse à faire pour les nouveaux fournisseurs de l'année, mais l'idée vraiment c'est de vous faire gagner un maximum de temps sur la partie paramétrage et mise en place de dossiers pendant cette période fiscale pour que vous puissiez avoir des dossiers quasiment automatisés. Donc voilà, on a déjà en un peu moins d'une semaine, on a déjà une quinzaine de cabinets qui ont pris l'offre, qui l'ont mise en place. Il y a un petit peu plus de 100 ou 150 dossiers qui ont été créés. Pareil, encore une fois, beaucoup de retours positifs. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter vos responsables de compte là-dessus. C'est vraiment un plaisir de notre côté de vous aider, de vous faire gagner du temps dans cette période un peu chargée. Et la dernière annonce, pareil, donc c'est encore une fois tout récent, ça date d'environ 15 jours, 3 semaines. Désormais, il y a le chat support qui est disponible. Donc en bas à droite, quand vous vous connectez sur Dext, vous avez un petit bouton qui s'appelle Assistance. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir cette magnifique page qui va s'afficher avec chat en direct en bas à droite. Ce que ça vous permet de faire, c'est en 2 clics, si vous êtes bloqué sur quelque chose, s'il y a une fonctionnalité dont vous n'arrivez pas à retrouver comment on s'en sert, vous cliquez dessus, on a notre équipe support qui est dessus en permanence, de 9h à 13h le matin et de 14h à 17h l'après-midi. Et donc ça permet de vous débloquer en quelques instants. Donc vraiment, n'hésitez pas à la fois vous à vous en servir et à la fois à le communiquer auprès de vos équipes. C'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui rencontre déjà pas mal de succès. Et
et ça peut vous permettre de vous débloquer assez rapidement si besoin. Voilà pour moi. Merci beaucoup Geoffrey. Alors on repasse en anglais, je vais pouvoir reprendre ma casquette de traducteur. Alec. Merci. So this feature, I hope this is something you all have been waiting for, and we're all very, very excited. We are currently testing ability to email in the sales invoices. This allows you to automate your processes with your clients tremendously. You're going to be able to do this in probably a few weeks, but currently it is in testing. It is available. So if you just reach out to your account manager, they will be able to add you to the trial to just test sending us your sales invoices by email. That is all there is. We just know that it's going to be great, and we are hoping that it's perfect. That's why it's in the testing for a little bit longer. And next slide, please. Alors, I'm translating this one. Donc la première chose que vous avez beaucoup attendu, et on a eu beaucoup de questions de votre part et de demandes, c'est la possibilité de recevoir les factures de vente par email de la même façon que on peut recevoir les factures d'achat par email. Et donc on est en train de le construire, c'est prévu pour le deuxième trimestre, et dès maintenant on est en phase de test qu'on appelle la phase bêta en interne. Et donc si vous voulez profiter de cette phase bêta, vous pouvez contacter votre account manager qui pourra vous rajouter à cette phase de test. Thank you. And the next slide is probably one of the emptiest slides I've ever done. It only has the names of the softwares we're going to be integrating with. So this year, and some of them even inside the Q2, are going to be available to all of you guys. We are building a new integration with 3 amazing French partners, MyUnisoft, EBP, and ACD. I hope I have pronounced correctly. C'est prononciation parfaite. MyUnisoft ça aide parce que c'est en anglais. MyUnisoft is easier because in English. Donc cette slide montre les intégrations qui arriveront, certaines dès le deuxième trimestre et d'autres on y travaille pour que ça arrive dans l'année 2021. Et donc c'est beaucoup plus de choses avec MyUnisoft, avec EBP, avec ACD. And I'm adding that we are also working on others, even if we are not announcing. Pour ceux qui utilisent pas MyUnisoft, EBP ou ACD, évidemment, on a tous vos retours et vos demandes. On travaille avec les différents éditeurs pour faire avancer les choses. Mais évidemment, certaines choses prennent un peu plus de temps. Mais évidemment qu'on ne vous oublie pas. Merci, Alec. Spiros, back to you to talk a bit about other things we are working on. Absolutely. So thank you, Florent. As we think about taking our products forward, one of the big areas we're trying to focus on is making sure that customers can manage their invoices as best as possible. We know that it is a very big challenge for customers to think through when is the invoice meant to be paid, how much needs to be paid, is there actually money in the bank account? And then, of course, the bookkeeper or the accountant says the invoice is due, but the client may or may not have the money to basically pay. So one of the products, we did a lot of research last year on trying to understand notifications and how this would all work. One of the products that we'll be bringing to you before the end of the year is the ability to both manage your invoices in terms of which invoices are due when, as well as the ability to make a payment for that invoice, to settle that invoice as quickly as possible. So it's a product I'm very, very excited about. Obviously, with my background in payments, quite passionate about this product. And we're talking with a few different providers to see how we can get that to market as quickly as possible. Alors, en plus de nouvelles méthodes de collecte sur les factures de vente, il y a la question que tout le monde se pose de quoi payer dans les factures, à quel moment, comment, est-ce qu'il y a assez d'argent dans la banque pour le payer. Et souvent, il n'y a pas non plus l'information, ou l'information, elle peut être que du côté de l'expert comptable, que du côté du client, et la coopération, elle est difficile. Et donc, pour résoudre ces questions que vous avez, notre objectif, c'est avant la fin de l'année, de sortir un produit qui vous permettra de répondre à ces questions et de pouvoir gérer le paiement des factures directement depuis Dext. Et,
Sorry, Spiros. I didn't say that you are very excited about it. Et Spiros rajoutait qu'évidemment, il était très enthousiaste à cette idée, surtout vu son background dans le paiement. Thanks, bro. And the other feature we're quite excited about is the ability to manage sales invoices. So we know that when sales invoices come into the system, there's categorization that you need to do. In many instances, we're not necessarily getting all the sales invoices into the system. Now, there's reasons for that. There's complications. So a lot of the way that we're looking at improving this functionality is we're making sure that our reporting, you can separate out receipts and invoices and sales invoices in the right way so that you can actually report on them in the right way. And we're also making sure that we introduce capabilities so that you can actually email in the invoices, so that we're providing additional flexibility around how those sales invoices can actually be uploaded into our system. So when we go back to the diagram on the second or third slide, what you'll see is all of those capabilities around getting more of the information your clients need to manage the business into our system in the right way. This is an area we continue to make enhancements on, both in terms of how we add the functionality as well as in how it is managed and what rules we set around those sales invoices. Et donc sur le côté facture de vente, on a vraiment la volonté de encore améliorer, d'en faire plus sur les factures de vente, avec des nouvelles méthodes de collecte qui vont au-delà du téléchargement direct et de l'email, mais aussi en clarifiant mieux sur un tableau de bord pour que vous ayez une meilleure vision entre qu'est-ce qui est facture d'achat, qu'est-ce qui est facture de vente et où vous en êtes. Donc à la fois faciliter le traitement et à la fois améliorer la visibilité. And should I click on the next slide as well? So as we think about bringing your feedback into how we actually take the payments forward, how we take our products and services forward, there's two things I'm very, very excited about. Is what you will see in the portal. So when you log into Dext in the coming months, in the next few weeks actually, you'll see the ability to vote for certain features. So you can actually make a comment on the page that says, can you add this field to the reporting, or can we change the format of the reporting to do this, or can we change the supplier rule to enable this functionality or to pre-populate categories? So it is some fantastic software that a number of other companies use that we're integrating into our service that enables us to get your feedback on what features you like. So as you're actually working and processing these transactions and getting them ready to publish, as you see any problems or things that aren't quite as optimized as you'd like them to be, if you could put your feedback into the portal in real time, we'll be able to retain that information. And for those of you that see one of the features that you like that someone else has recommended, you can actually upvote that feature so that we understand how much of a priority that feature can be. So I'm very excited to get this out to you as quickly as possible and then get your feedback to help us prioritize our roadmaps. Alors dans l'objectif dont je vous ai parlé au début, qui était de mieux comprendre vos besoins, les besoins des utilisateurs, on a besoin de aussi mieux vous écouter. Et pour ça, très prochainement, vous aurez la possibilité de voter pour les fonctionnalités que vous avez envie de voir s'améliorer ou vous avez envie de voir se créer. Donc ce sera un nouveau logiciel qu'on va intégrer, qu'on va vous permettre d'utiliser très facilement. Donc soit vous allez pouvoir proposer une amélioration vous-même, ou une création de nouvelles fonctionnalités, soit vous allez voir une amélioration proposée par un confrère et vous allez pouvoir mettre un vote qui confirme que vous voulez aussi cette fonctionnalité. Et en faisant ça, on espère être encore au plus proche de vos demandes et vous montrer aussi qu'on va construire les choses que vous nous demandez. Thank you. And one of the things I'm probably most excited about is our Dext Product Hub. I know that these quarterly updates are important to give you visibility into how the products work, but sometimes you're not available to join. So we will be sending a recording of this video out to all of you so that you can come back and see any particular questions. But one of the things that I think is really important for you is for you to see which features were released and when, so that you can actually go search for the particular month that the product was actually released. You can click on the particular feature and you can get a description of the feature with a little animation or video as to how it works. So what you'll see before the next quarterly review, before we do the update in July, we will release the Dext Product Hub, which is a website
that shows you all of our features, when the feature was released, with a write-up of how the feature works, with a demonstration of how that capability works. So the nice thing is that both you can see how new functionality works so that you can educate yourselves and your clients and your teams about how the product works, but also you can go look at historical products and services and actually get that little description about how it works. So all of our product capabilities will be delivered on this Dext product hub. We've got a design that's actually in place, and we are busy coding the capability right now to get that live as soon as possible. Et donc une autre chose qui est extrêmement enthousiasmante, vous nous avez demandé beaucoup de visibilité et on veut vous donner cette visibilité. Donc avant le prochain webinaire produit en juillet, de créer cette page, le hub produit, où vous pourrez retrouver toutes les fonctionnalités nouvelles et un peu plus anciennes, avoir un lien pour cliquer dessus, pour comprendre qu'est-ce que ça fait, et comme ça être tout le temps au courant de les nouveautés qui ont été sorties. Donc vous aurez évidemment l'enregistrement de ce webinaire, mais ça permettra à vous, à vos confrères, à vos collègues d'y accéder quand vous voulez, et ça c'est une grande amélioration pour vous donner encore plus de visibilité. Je crois que ça y est. Merci beaucoup Spiros pour cette présentation, à Alec et à Geoffrey pour les nouveautés qui ont été réexpliquées maintenant. Je vous propose qu'on prenne les 10 prochaines minutes pour répondre à des questions que vous avez posées dans le petit onglet questions. Vous pouvez bien sûr profiter de ce moment maintenant pour poser vos nouvelles questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Évidemment, on ne pourra pas répondre à tout parce que je suis en train de voir qu'il y a énormément de questions. Des collègues nous ont mis en avant quelques questions pour répondre. Si on ne répond pas à tout, on vous écrira ou vous pouvez nous recontacter et on répond à toutes vos questions, évidemment. J'ai vu une première question. Une première question qui en fait a été répondue, c'était Spiros, quand est-ce qu'on pourra payer ses fournisseurs depuis Dext directement? Je vais leur demander en anglais. Spiros, on the question about managing invoices, there was a question about when are we going to be able to pay suppliers directly from Dext? Do you have an idea about this? It's a good question. So what I would say is we have internally defined the various flows that we want to use. I would like, being new to the company, I don't want to commit to dates publicly that I can't commit to, but what I would say is that the team and I are currently working on the functionality we can look to deliver that, and it's just a case of making some trade-offs. So what I would say is we are actively working on this, and certainly at the next All Hands in July, we'll have a specific date for you in terms of how quickly it will be available. But it's something the team are currently working on, and we're looking to get it out as soon as possible. Alors, je veux pas m'engager sur une date que je ne connaîtrai pas forcément. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les équipes travaillent dessus énormément en ce moment, et qu'au prochain webinaire produit, donc en juillet, vous aurez une date qui vous sera confirmée pour quand est-ce que ce sera disponible. Alors une autre question de Philippe. Qu'en est-il de la récupération des écritures bancaires suite au Brexit? Est-ce que ce sera disponible? Spiros, I'm going to ask you also on this. The question is, what about bank feeds after Brexit? Is it possible to restart doing it? Absolutely. So this is something the team are. Because of Brexit and some legal requirements around how we can actually use our provider, there are new licenses and there is some complexity in the market around where you can use the license. We are in daily conversations with our legal teams around how we get the license to cover Europe as well as the UK. We think we have a plan in place that the regulators would give us an approval to move forward with. We're just having our lawyers finalize those details. Obviously, we want to get the functionality to you as soon as possible, but we also want to make sure we do it in a legal and compliant manner. So hopefully, very soon, we should be able to switch bank feeds back on for you.
Donc pour la récupération des écritures bancaires qui a été stoppée pour ceux qui utilisaient au 1er janvier avec le Brexit, momentanément stoppée, on est au courant, on travaille dessus et en ce moment c'est des discussions avec nos équipes juridiques et nos avocats pour être sûr que à la fois on puisse vous redonner la fonctionnalité le plus vite possible, mais aussi qu'on le fasse dans les conditions légales qui soient les plus propres possibles pour vous faire prendre aucun risque sur ce terrain-là. Et il y a eu le fait que ce soit plus compliqué que sur certaines de nos fonctionnalités, c'est parce qu'on travaille avec des personnes externes qui n'avaient des certifications pour l'Angleterre et pas le reste de l'Europe. Et c'est ça qui est en train d'être finalisé en ce moment. Alors, il y avait une autre question pour Alec, je crois, qui était quand est-ce que nous pourrons publier la TVA intracommunautaire qui a été créée récemment dans les logiciels intégrés. So, Alec, the question is when can we publish reverse VAT, intracom VAT, to the integrated software if we can at some point? Yeah, so we have not so long ago just launched this for the non-integrated users. We're going to review the usage of this functionality, and if the usage is high enough, we're going to add it to the integrated softwares. I can't promise this anytime in Q2, but we can consider it as a candidate for the third quarter. Okay. Alors, la fonctionnalité a été lancée récemment sur la TVA intracommunautaire pour les logiciels de production non intégrés. Et donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est se rendre compte de l'usage et à quel point la fonctionnalité est utilisée. Et en fonction de ça, on va pouvoir la prioriser ou non pour les logiciels intégrés. Donc, Alec peut pas le promettre pour le 2e trimestre, mais c'est un candidat pour le 3e trimestre. Une question, je pense, pour Spiros. La question est, est-ce que vous prévoyez de pouvoir envoyer d'autres types de documents que des factures dans Dext, comme des contrats? So Spiros, the question is, are you planning to allow to send and to stock other types of documents in Dext, such as contracts, for example? Absolutely. Any feedback you have around new document types we should bring into our system, please do let us know. Contracts are a really interesting one. I'd love to understand more around what specific information around the contract, whether it's the payment capability or the expense of the contract. So we'd love to bring those contracts into our system as soon as possible. And of course, what happens is when we bring a new document type into our system, it takes us a few months to get our machine learning and AI working perfectly before we can expose it. But any additional information around the type of contract, the type of information that we could put into the system would be very, very helpful to help us move that forward. So, Flora, I'd love to follow up with you and with the account manager on who the customer's question was and better understand what specific information in the contract we could bring into our system. But that is the type of information I would love to get to better understand how we improve the product. Donc la réponse est oui, absolument. On a envie de regarder ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut envoyer d'autre dans le produit, et donc on est très intéressé par vos feedbacks et comprendre un peu mieux quel type de contrat, quelle information vous intéresse, pourquoi. Et donc si vous avez des envies d'autres types de documents à être envoyés dans Dext, faites remonter vos demandes et évidemment on les fait passer dans l'équipe produit pour pouvoir construire ce qui vous convient le mieux. Alors j'ai une autre question de Gaëtan qui demande « Bonjour, quel est le coût de l'offre paramétrage s'il vous plaît ?» Alors après la période fiscale, le coût de l'offre paramétrage sera environ de 20 € par client. Il faut savoir que nous, ça nous prend environ une demi-heure pour créer le compte et le faire pour vous. Pendant la période fiscale, pour vous accompagner et s'assurer que vous pouvez traiter au mieux vos dossiers, c'est gratuit pendant la période fiscale. Ce qu'on vous demande, c'est que nous le faire qu'une seule fois. Donc chaque cabinet pourra envoyer une seule fois sa demande à son account manager, et on vous demande de bien suivre le document, les indications que vous recevrez, mais c'est gratuit pendant toute la période fiscale. Et une autre question qui était reliée, alors il faut que je la retrouve, mais la question était qu'en est-il de votre conformité au RGPD et à l'eurodatage et à la signature électronique des archives? Alors la réponse est conformité en RGPD. On s'est bien évidemment mis en conformité avec le RGPD dès 2018, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était juin 2018, à la fois dans le produit
et à la fois dans les équipes qui ont été formées, s'assurer qu'il n'y a aucune facture qui sorte du chemin, et même pour vous dire, même nos utilisateurs qui sont en Australie se conforment au RGPD parce qu'on a des activités en France et dans l'Union européenne. Donc on s'est évidemment mis en conformité avec le RGPD. Horodatage, c'est quelque chose qu'on a dans Dext depuis très longtemps. Enfin, toutes les actions, vous savez où elles en sont. Signature électronique des factures, j'imagine, je lis derrière la question, est-ce qu'on peut jeter les documents? On n'a pas décidé de faire une signature électronique des factures parce que la solution elle est souvent très chère et que sur des factures de 50 euros ça vaut pas la peine. Mais deux, surtout parce que ça permettrait pas de dire officiellement vous pouvez jeter les factures à vos clients. C'est des questions de copie fiable et numérisation, de valeur probante et de numérisation fidèle. La vraie question, c'est aussi comment on fait pour avoir la numérisation fidèle. Mais c'est aussi des sujets sur lesquels, évidemment, qu'on travaille beaucoup, qui sont en lien avec la facture électronique d'ailleurs. Une question pour Alec d'Emilie. Est-ce que l'intégration avec ACD est planifiée pour le 3e trimestre ou 4e trimestre? Alec, if you know if the integration with ACD is planned for Q3 or Q4? So this would really depend on how soon they finish building their API endpoints, because they have half of the API built and we're waiting for the other half to be able to build it. Donc ça dépend aussi de ACD qui, eux, sont en train de construire leur API ouverte en même temps qu'on crée l'intégration. Et donc ça dépend pas de nous. Et le plus vite c'est créé, le plus vite on arrive à le faire. On travaille main dans la main là-dessus. Alors je vois qu'il y a encore des questions, on pourra revenir vers vous. Si jamais c'est manqué, évidemment, revenez vers vos account managers, ne restez pas dans le vide. Mais il me reste à vous remercier parce qu'il est déjà 14h50. Donc vous remercier beaucoup pour cette session, à vous demander de directement vous inscrire au prochain webinaire pour être sûr de ne pas manquer la date. Vous avez une inscription pour le webinaire du 3e trimestre en juillet. Faites-nous vos retours. Est-ce que vous avez apprécié le format? Est-ce que vous voulez qu'on change le format? Est-ce que vous voulez apprendre des nouvelles choses différentes? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous voulez voir différente? Le replay sera disponible, on vous l'enverra. Vous le recevrez tous par email. Et merci beaucoup à Geoffrey, merci beaucoup à Alec et merci beaucoup à Spiros de nous avoir accompagnés dans cette session aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps pendant la période fiscale. Et un grand courage à vous pour les 2 mois qui s'annoncent, qui sont difficiles et on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.